En février dernier, une nouvelle loi a réformé et assoupli les conditions pour adopter en France, avec notamment l'ouverture de l'adoption aux couples non mariés et l'abaissement à 26 ans de l'âge minimum pour devenir parent. Pour faire le point sur cette réforme, je reçois aujourd'hui Anne Royal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fédération Enfance et Familles d'Adoption, qui regroupe 88 associations départementales représentant des parents adoptifs, des candidats à l'adoption et des enfants. Alors Anne Royal, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les principales nouveautés de cette réforme ? Les nouveautés concernent donc, comme vous l'avez dit précédemment, l'ouverture à l'adoption donc aux couples qui ne sont pas mariés, qui sont partenaires de PACS ou concubins, un abaissement de l'âge minimal pour adopter, donc à 26 ans, ou bien 1 an de vie commune. Cette nouvelle loi aussi instaure un écart d'âge maximal de 50 ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des adoptés. D'accord. Voilà. Il y a aussi des éléments concernant les enfants pupilles de l'État. Donc la loi va imposer un bilan médical, psychologique et social pour tous les enfants qui arriveront dans le statut de pupille de l'État dans le département. Ce bilan qui devra parvenir à élaborer le projet de vie qui est dans la loi et qui doit être fait pour chaque enfant pupille de l'État, ce projet de vie pouvant être une adoption ou pas. Alors vous, en tant que présidente d'EFA, que pensez-vous de ces nouveautés, de cette réforme ? Alors, il y a des avancées, certes, des choses qu'on demandait, nous, en tant qu'association de familles adoptives depuis fort longtemps, comme une préparation plus importante des candidats à l'adoption avant l'agrément. Et puis, on demandait aussi une préparation, une formation obligatoire pour les membres des conseils de famille des pupilles de l'État. Et cette formation devra être faite au préalable pour chaque personne nouvellement nommée au conseil de famille. Il y a une nouveauté qu'à EFA nous demandions depuis longtemps, qui est une préparation à la parentalité adoptive. Cette préparation devra être faite avant d'obtenir l'agrément pour adopter, et elle consistera à recevoir des informations juridiques, mais pas seulement, la santé, les particularités des enfants adoptables. Et vous, en tant que présidente d'EFA, vous militez, j'imagine, pour d'autres avancées dans la loi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez aimé voir dans cette réforme et qui aboutiront peut-être dans des prochaines lois qui verront le jour ? Alors nous, ce qu'on aimerait déjà, c'est que les lois soient respectées. Actuellement, il y a de telles disparités départementales et il y a des territoires, des départements sur le territoire dans lesquels la loi n'est pas respectée et tous les enfants n'ont pas les mêmes droits de ce fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on demande, nous, en priorité. Que tous les enfants pupilles de l'État aient un projet de vie, que tous les enfants pupilles de l'État puissent avoir un bilan médical, psychologique et social fait par du personnel formé à cet effet, que les candidats à l'adoption puissent avoir un agrément dans le délai légal qui est de 9 mois, alors que des départements mettent beaucoup plus de temps pour faire les investigations. Et puis, nous demandons aussi, nous souhaiterions qu'il y ait un meilleur accompagnement des familles adoptives, mais qui ne soit pas seulement par les services sociaux, et qui soit aussi au niveau santé et au niveau scolarité. On dit souvent que l'adoption est un parcours du combattant. Est-ce que vous êtes d'accord encore aujourd'hui avec cette formule qui colle quand même beaucoup au projet d'adoption ? Alors certes, c'est un parcours de combattant parce que les démarches sont longues, sont éprouvantes, on n'est jamais sûr d'aboutir. Je dirais aussi que c'est surtout un parcours du combattant pour l'enfant qui est en attente de famille. En France, il y a 3500 pupilles de l'État environ. Seule une petite partie sont confiées en vue d'adoption. Pour les autres, soit leur projet de vie n'est pas une adoption, mais pour un nombre d'entre eux, on ne trouve pas de famille pour les adopter. Comment on peut expliquer qu'il y ait autant de candidats à l'adoption et finalement qu'on n'arrive pas à trouver de famille pour ces enfants ? Parce que les limites des candidats sont différentes. Chacun a ses propres limites, bien sûr, et que la réalité des enfants adoptables en France ne correspond pas aux agréments qui sont prononcés
Donc il y a beaucoup de personnes qui souhaitent adopter un enfant le plus jeune possible, sans problème de santé, alors que voilà, beaucoup d'enfants pupilles de l'État sont à besoins spécifiques. Alors avec Charlotte Giraud, on a parlé de l'adoption, des étapes à l'adoption à l'étranger. Comment ça se passe si on souhaite se positionner sur un projet d'adoption en France d'un pupille de l'État? Alors, c'est plus facile. De fait, il faut s'adresser dans son département de résidence, confirmer son agrément tous les ans auprès du conseil départemental et confirmer son désir d'être inscrit sur la liste des personnes en attente d'un enfant pupille de l'État. Et suivant le département, effectivement, suivant où on habite, on aura plus ou moins de chances d'être appelé et d'avoir un apparentement. Voilà. Mais il y a des départements où il y a très peu d'enfants pupilles et d'autres départements où il y en a énormément. Donc on comprend bien, si on dépasse les 5 ans, il faut refaire la démarche de l'agrément? Alors, l'agrément a une validité de 5 ans. Il est valable sur tout le territoire national, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien adopter un enfant pupille de l'État dans son département que dans les autres départements français. Mais les départements vont confier en priorité les enfants pupilles de l'État aux personnes qui résident dans le département et feront une recherche à l'extérieur si elles ne trouvent pas de famille pour cet enfant précis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques chiffres, qu'on comprenne bien le contexte aujourd'hui de l'adoption en France et du coup aussi à l'étranger? Alors au niveau des chiffres, il y a environ 10 000 personnes qui sont titulaires d'un agrément pour adopter en France. Il y a environ 600-700 enfants qui sont placés en vue d'adoption chaque année, des enfants pupilles de l'État, donc au niveau de l'adoption nationale. Et les derniers chiffres de l'adoption internationale sont de 250 enfants au cours de l'année 2021. Si vous aviez un dernier message à passer aux futurs candidats qui veulent se lancer dans ce parcours long, difficile, mais aussi merveilleux, puisque à la clé, il y a la rencontre avec son enfant, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je leur dirais de ne pas rester tout seul avec leur projet, d'en parler, de venir en parler, d'échanger avec des personnes qui sont dans leur situation, avec des parents qui ont déjà adopté, avec des adoptés, des personnes adoptées, majeures, pour pouvoir échanger, apprendre, s'intéresser à tout ce qui touche au monde de l'adoption. Un grand merci, Anne Royal, pour tous vos conseils. J'en profite pour rappeler que vous pouvez retrouver les coordonnées de la section d'EFA la plus proche de chez vous sur le site internet www.adoptionefa.org.